Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce vlog. Ici Mathilde Eden, business coach spirituel, et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, tout particulièrement, j'ai envie de dédier cette vidéo à un échange que j'ai eu il n'y a pas si longtemps où il était question en fait de cadre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pendant longtemps, j'ai été un petit peu en colère face au cadre, parce que quand on est dans le développement personnel et spirituel, et notamment en phase d'éveil, on aura plutôt tendance à vouloir sortir du cadre, et créer une entreprise, ça suppose de mettre du cadre. Donc forcément, j'avais ces deux façons de voir les choses qui s'opposaient, et la discussion que j'ai eue avec cette personne justement me montrait cette opposition dont je n'avais plus forcément conscience de mon côté puisque je l'ai dépassée. Mais c'est toujours très intéressant de le voir chez les autres pour pouvoir le nommer, le montrer et en parler. Donc, ce qui est intéressant de voir dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'on entend par sortir du cadre déjà, et qu'est-ce qu'on entend par poser un cadre. Et est-ce qu'il y a vraiment autant de restrictions qu'on l'imagine? Donc déjà, dans l'image que je me fais de sortir du cadre, c'est parce qu'aujourd'hui, on a adhéré à des étiquettes sociales, familiales, etc., qui vont faire qu'on a une certaine façon de penser, de vivre, de croire les choses, et ça nous conditionne en quelque sorte à être quelqu'un qu'on n'est pas forcément. On pourrait par exemple prendre l'étiquette de la femme parfaite, et clairement on n'y adhère pas et on a envie de sortir de ce moule beaucoup trop étroit, sortir de ce cadre étroit et être pleinement nous-mêmes. Donc là on est d'accord, sortir du cadre ça fait sens. Et donc ne pas avoir de cadre pour ça, ça fait sens, ne pas avoir de limites, ne pas avoir de frontières et être en pleine expansion de son être. Je suis tout à fait ok avec ça. Maintenant, quand on crée une entreprise et qu'on pose une structure et un cadre, même si on est quelqu'un d'intuitif, ça va être évidemment une obligation quand même, je trouve. Alors je dirais pas que c'est une injonction, hein, il y a forcément des exceptions qui confirment la règle, mais ça va être vraiment important d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau. Et la première chose que j'ai envie de te dire, bah moi quand je te dis de poser un cadre, c'est de poser les bases, de poser les fondations de ton entreprise. Un architecte, s'il ne fait pas les plans, s'il ne fait pas les bases de la maison, eh bien il peut mettre les premiers agglos, les premières briques, etc. S'il n'y a pas les fondations, ça se casse la gueule. Ni plus, ni moins. Euh, un cuisinier, s'il ne sait pas comment cuisiner les ingrédients, s'il ne sait pas quel temps de cuisson il faut, s'il ne sait pas comment faire en sorte d'émulsionner une mayonnaise ou que sais-je, eh bien à part quelques coups de chance de temps à autre, ça va être immangeable ce qu'il fait. Évidemment, parce qu'il faut avoir un minimum de connaissances et un minimum de base pour pouvoir avancer. Donc dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait savoir dans quelle direction je souhaite aller, même si au bout d'un moment la direction peut éventuellement changer. Ça suppose aussi de savoir comment je fais, qu'est-ce qui est juste pour moi, pardon, dans quelle étagère, quel contenu me correspond, pour pas faire comme tout le monde et surtout pour faire comme on a envie, de manière à ce que ce soit authentique, léger et fluide. Le fait d'avoir une communication qui soit intuitive, c'est génial. Toutefois, une communication qui est organisée, ça va être plus impactant. La vérité, c'est que l'intuition, elle va se mettre au service de ce que vous mettez comme intention. Intuition, intention, j'espère que vous me suivez. J'ai pendant longtemps bugué là-dessus. Mais en tout cas, si par exemple, vous êtes dans votre mois de février et que la thématique que vous abordez, eh bien c'est l'amour de soi, il est évident que du coup votre intuition va être câblée, votre système réticulé activateur et votre intuition ou votre mental supérieur, appelez ça pareil comme vous voulez, vont être câblés sur l'amour de soi et vont vous trouver des idées par rapport à la problématique ou à la résolution, tout du moins, de l'amour de soi et de comment communiquer au travers de tout ça. Donc c'est vraiment important de savoir est-ce qu'il y a des thématiques, est-ce qu'il y a des intentions, des impulsions que vous pouvez mettre pour pouvoir avoir une certaine organisation.
Dans une communication, vous avez de grandes chances de perdre les personnes qui vous suivent si vous parlez ce matin de parentalité bienveillante, et si le soir vous parlez au contraire d'entrepreneuriat. Ce sont deux choses complètement différentes. Les gens ils vont dire bah elle parle de parentalité, elle parle d'entrepreneuriat, on ne sait pas trop comment on fait, comment on suit, est-ce que ça fait sens, alors que dans les deux cas, eh bien, vous êtes parents, donc vous avez parlé de parentalité bienveillante, ça faisait sens et tout, et le soir vous avez parlé d'entrepreneuriat parce que vous êtes quelqu'un qui est entrepreneur et effectivement vous avez envie de donner des conseils là-dessus. Ça veut pas dire ne pas faire l'un et l'autre, ça veut dire, eh bien peut-être que ça peut être intéressant que pendant une semaine, un mois, vous puissiez aborder ces sujets-là. Ça veut dire que quand vous avez vos intuitions, vous pouvez très bien écrire les contenus, les textes que vous voulez et les réutiliser pour plus tard. Ils ont été canalisés au bon moment et ils peuvent être mis à contribution aussi au bon moment. C'est pas parce que vous avez cueilli une pêche que vous allez tout de suite en faire un crumble. Il y a peut-être du temps aussi. C'est pas parce que vous avez ramené un melon de votre épicier qu'il est forcément mûr tout de suite, vous allez le laisser poser d'un côté et vous l'allez réutiliser au bon moment. C'est juste ça, ça vous demande pas plus et c'est déjà l'intuition que d'avoir canalisé l'idée essentielle et de pouvoir la réutiliser là-dessus. Donc quand des personnes me disent oui, je veux bien un coaching mais je ne veux pas de cadre, je ne veux pas de structure, bah en fait c'est voué à l'échec. De mon point de vue, c'est voué à l'échec parce que si t'as pas de structure, si t'as pas de cadre, si tu sais pas quel est ton objectif, si c'est pas ton objectif c'est d'avoir plus de clients ou de faire plus d'argent ou de concevoir un service qui te permet d'avoir une certaine liberté dans ton quotidien, si tu sais pas tout ça, si tu sais pas que c'est dans cette direction que tu veux aller, si tu sais pas comment tu fais pour pouvoir y parvenir, tu auras beau essayer plein de choses, tu vas mettre en place plein de trucs, mais il n'y a pas grand chose qui va fonctionner. Et ça, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité, en tout cas c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que vivent d'autres personnes. Donc je comprends que la discipline ce soit quelque chose qu'on n'apprécie pas parce qu'on s'est un peu révolté contre cette discipline, notamment quand elle venait de l'extérieur, mais la discipline avec soi-même pour pouvoir obtenir des résultats, c'est encore autre chose, et c'est ce qui permet de mater son mental. Croyez bien que votre mental, là, actuellement, en vous disant « Mais non, je ne veux pas de structure, la structure, c'est pas pour moi, voyons, je suis quelqu'un d'intuitif », c'est votre mental qui vous baratine. Voilà, c'était juste cette petite vidéo pour vous parler de sortir du cadre vs avoir un cadre. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, sinon vous pouvez aussi vous abonner. Et pour pouvoir voir d'autres contenus comme celui-ci, vous pouvez aussi partager si vous avez envie, si vous avez l'élan ou si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un. Et en attendant, eh bien moi je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!